2, 1, 2, c'est ça? Je regarde la caméra là ou là? Clap. Monsieur Macron, on voulait vous parler écologie. On commence avec Manon, elle est agricultrice. Donc ici, tous les aliments que les animaux mangent sont cultivés sur la ferme. On est en autonomie alimentaire. Et en fait, j'ai peu d'espoir dans la politique. Il y a l'écologie de surface et il y a l'écologie de terrain. Il n'y a pas d'accompagnement suffisant vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Ça ne bouge pas parce que l'agriculture, elle est dirigée par des lobbying phytosanitaires. Elle a raison, et tout particulièrement en ce moment, de fonctionner comme ça, parce que je voyais qu'elle produisait des aliments pour ses propres animaux. Parce que tous ceux qui ont de l'alimentation importée ou qui dépendent de l'extérieur et qui n'ont pas fait ces conversions, voient les conséquences aujourd'hui de la montée des prix. Quand vous nourrissez vos bêtes avec des tourteaux de tournesol ou autres qui étaient importés de l'Est ou d'Ukraine, quand vous avez besoin d'engrais azotés qui est aussi importé d'Ukraine, vos prix ont beaucoup monté. Ensuite, évidemment, moi je vais dire que je ne suis pas d'accord avec ce que dit Manon et je vais défendre les choses. Pourquoi? Durant les 5 dernières années, on a réduit de 93% ce qu'on appelle les produits les plus préoccupants. On investit dans la recherche pour pouvoir se passer des vieux phytosanitaires et du vieux chimique. Justement, et on accompagne en investissant. Sur ces pesticides, je pense au glyphosate, oui, aux néonicotinoïdes, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on revient en arrière pour des raisons économiques. Est-ce que c'est pas possible de faire une politique du quoi qu'il en coûte, comme ça a été fait contre le Covid, mais pour sauver la planète? Dans les 3 prochaines années. Alors, je vais vous dire, d'abord, il faut changer le modèle dans les 3 prochaines années. Je vais revenir sur les deux trucs que vous avez évoqués. La France avait ce qu'on appelle surtransposé, c'est-à-dire nous, on avait tout interdit en néonicotinoïdes. Les voisins n'avaient pas du tout fait pareil. Problème sur la betterave, il y avait une fragilité. Si on se passait des néonicotinoïdes, nos betteraves allaient complètement plonger. Moi, j'assume ce qui a été fait, parce que sinon, on aurait tué de l'exploitation de la surface agricole et des revenus avec des gens qui vivent derrière, sans rien changer, parce qu'on aurait importé ce qui était fait chez le voisin. Glyphosate, sur lequel vous êtes revenu. Il y a des gens qui utilisent le glyphosate et qui l'utilisent bien. Le vrai sujet, ce n'est pas la suppression en totalité. C'est comment on sort de la surconsommation et du chimique pour aller vers quelque chose de très raisonné, où peut-être on aura besoin d'un peu de Roundup, parce que c'est ça le glypho, mais pas en mettant des quantités folles. Moi, ce qui m'importe... À partir du moment où on sait que c'est dangereux, on sait que littéralement ça tue des gens, ça les rend malades, est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus fort? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas se dire simplement, le glyphosate, moi je suis pour qu'on... Partout où on le peut, on le réduise le plus drastiquement possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je le disais, il faut aider des agriculteurs à pouvoir se payer d'autres choses plus naturelles que le glypho. 2, il faut les aider à s'équiper pour mécaniser, parce que sinon ils ne vont pas le faire à la main, ils deviennent plus compétitifs ou ils n'ont plus de journée. Donc c'est ce qu'on a fait avec le plan de relance. 3, il faut innover pour qu'ils n'en aient plus besoin. Et donc, petit 4, vous avez oublié d'en voir 1, 2, 3, il faut que les Français puissent se payer de la nourriture au prix juste. Exactement. Ça, on va y venir, mais ça veut dire aussi que les agriculteurs puissent vivre de leur production. Parce que ce n'est pas le prix bas qui permet aux agriculteurs de vivre, c'est l'équation qu'on doit résoudre. Beaucoup de gens vous reprochent votre bilan écologique sur ce quinquennat. Nous, on a quand même une vidéo qu'on voulait vous montrer, parce que l'éco-anxiété est un vrai sujet dans notre société. Et ça commence dès le plus jeune âge. Je pense que le sujet le plus important de la campagne, ça devrait être quoi? Défendre la nature et sauver la planète. Voilà. C'est pas le seul. Moi, personnellement, je suis très anxieuse. Mais vous, ça va? Oui, parce que moi, si j'étais sujet à l'anxiété, ça n'irait pas depuis longtemps. Si je puis dire, compte tenu de ce que je fais. Après, c'est un peu vertigineux. Mais ce qui est vertigineux, c'est que c'est du micro-local, si je puis dire, à l'international. C'est ça ce qui est super compliqué sur ce sujet. Mon premier message, c'est... on va ensemble faire le max de boulot, on va accélérer, mais nos enfants, garder l'innocence. Et donc je pense qu'il faut nous tous qu'on préserve ce droit, n'ont pas déjà un peu perdu ce droit à l'innocence. Oui, mais c'est notre responsabilité à nous aussi de les protéger de tout ça. Il y a toujours eu des angoisses. Ça à 18 ans, Non, mais il faut les former. Mais je veux dire, apprendre quelque chose, c'est pas forcément dire c'est insurmontable. Je fais cette petite parenthèse, c'est hyper important pour moi parce que sinon, on va avoir une société qui ne pourra plus vivre ensemble parce qu'elle ne sera que dans le stress de tout. Donc le droit à l'innocence, on a grandi avec une forme d'innocence, j'ai le sentiment, c'est hyper important. Et donc il faut continuer de mettre le paquet dans la recherche, il faut investir pour changer les pratiques et surtout il faut accompagner les gens. Ce qui m'angoisse un peu, pour être honnête, c'est qu'au niveau de la planète, enfin de l'international, c'est le scepticisme ou le doute qui s'installe en Chine, c'est la lenteur de plusieurs autres grandes puissances. Les États-Unis ont failli partir de l'accord de Paris, maintenant reviennent, mais l'Europe est aux avant-postes dans cette affaire. Et malgré tout, ça ne va pas assez vite déjà en Europe. Donc de toute façon, moi je pense qu'on n'a pas le choix. Et que la clé, si on veut construire l'avenir à la fois pour nos jeunes, mais aussi pour nous-mêmes, c'est de mettre en effet le paquet dans les 3 ans qui viennent et de réussir à montrer que changer de modèle, c'est possible.
Thank you.